Bonjour tout le monde, bonjour chers élèves. Je suis Hana Rifaï, inspectrice régionale à la Taquié. Notre session pour aujourd'hui est consacrée pour la classe de 9e. On va traiter la deuxième ou l'unité 2 du manuel. Mais avant de commencer, permettez-moi d'accueillir mes deux collègues dans le studio. Bonjour Lama, bonjour Salwa, oui. Bonjour Hana, je m'appelle Lama Sabbar, je suis enseignante et formatrice régionale à Damas. Oui. Je m'appelle Salwa Arbash, professeure de français et formatrice à Konaïtira. Bonjour à tous. Bienvenue. Donc, avant de commencer, on doit savoir dans cette unité qu'est-ce que nos apprenants vont à retenir, à accueillir, à étudier pour passer l'examen final avec de bonnes notes, avec un bon résultat, n'est-ce pas? Oui. Oui. Donc, on commence par, sachant le thème général, le thème principal de cette unité. Oui, Lama? Oui. Oui, chers apprenants, vous allez étudier l'unité 2. Alors, s'il vous plaît, ouvrez vos livres à la page 28. Comme vous voyez sur cette page, vous avez des personnes qui ont s'entraident et des personnes encore qui distribuent des denrées. Alors, chers apprenants, on écrit ici « Je suis solidaire ». Alors, le thème principal de cette unité, c'est la solidarité. Oui, donc, chers étudiants, vous allez étudier le thème de la solidarité dans cette unité-là. Mais comment? Comment ils vont étudier la solidarité ou le thème de la solidarité? Oui. Chers apprenants, vous allez traiter ce thème à travers les 4 compétences. On commence par la première compétence qui est la compréhension de l'oral. Comme vous voyez sur la page 30, vous avez des boîtes qui contiennent des questions et boîtes à vocabulaire. Tout d'abord, chers apprenants, je vous invite à lire ce vocabulaire avec moi. Oui. On commence par un bénévole qui aide les autres gratuitement en volontaire, afin de, pour les démunis et les plus pauvres, un domicile, c'est-à-dire une habitation, une maison, scolariser, faire aller à l'école, collecter, rassembler des dons, les fonds, l'argent. Alors, donc, quelle est l'importance de ce vocabulaire? À quoi sert ce vocabulaire? Ce vocabulaire aide l'apprenant à mieux comprendre la transcription de ce document, oui. Puisque notre apprenant a déjà écouté ce document dans la classe. Oui. Et encore, ce vocabulaire est visé à mesurer dans un nouveau texte, dans un texte similaire à l'examen. Oui, qu'est-ce qu'il doit faire après? Oui. Qu'est-ce que nos apprenants doivent faire? Chers apprenants, vous allez lire la transcription qui se trouve à la page 139. Après la lecture, vous allez comprendre la forme et l'idée générale de ce texte. Oui. Alors, pour la première lecture, chers apprenants, vous allez repérer seulement l'idée générale et la forme générale de ce document. Oui. Oui. Et pour vérifier votre compréhension de la forme générale et l'idée générale de ce texte, il y a une activité qui se trouve à la page 30. Oui. Alors, l'activité B. Qu'est-ce que ça veut dire la compréhension générale du document? Oui. La première chose, il faut savoir dans quelle situation de communication vous allez comprendre un document. Oui. C'est-à-dire, quelle est la forme? Ici, chers apprenants, vous avez un journaliste avec une autre personne, un invité ou un interviewé, ce qui s'appelle Clément. Oui. Alors, puisque un journaliste et un Clément, on peut dire que c'est une interview entre le journaliste et Clément. Oui. Alors, qui parle à qui? Et ici, on a un journaliste qui parle à Clément. Oui. D'accord? Qui est Clément? On va voir après. Alors, où sont-ils les deux personnes? Comme c'est déjà cité dans le document, ils sont dans le jardin public. Oui. De quoi parlent-ils, ces deux personnes? Ils parlent d'une association humanitaire.
D'une activité humanitaire, Alors, d'une association. lors oui. de la première lecture de ce document, Oui. l'apprenant va citer qui parle à qui, Oui. où sont-ils, de quoi parle-t-il, quand, etc. Donc, ce sont les éléments de la situation de communication pour faire la compréhension globale du document. Oui. Oui. Pendant l'examen, chers Oui. apprenants, vous allez encore des questions qui concernent ces éléments. Oui. Alors, on peut poser des questions qui concernent les personnages, la forme, le thème en général, etc. Donc, ce sont des mots, des expressions visées à mesurer à l'examen. Oui, Oui. pour savoir la forme et les éléments qui à qui, où, quand, de quoi. Parce que dans un texte similaire, on va voir ces mots-là, ces expressions. À chaque document, il y a une situation de communication Oui. et il faut le préciser comme sa forme, comme qui parle Oui, à qui, c'est les ça. personnages, la date, le lieu, le Oui. thème, etc. Oui. Et pour vérifier votre Oui. compréhension, il y a une activité qui se trouve à la page 30. Oui. On commence par la première phrase. Tu entends un sondage, une entrevue ou une publicité. Comme on a dit déjà, puisqu'il y a le journaliste et Clément, il y a ici une interview. Oui. Alors, il faut choisir la réponse B. Oui. Pour la deuxième question, dans ce document, on parle d'un événement sportif, des vacances, d'une activité humanitaire. La réponse correcte, c'est C, puisque Clément est un bénévole qui parle d'une activité caritative. Oui. La personne interrogée, c'est-à-dire Clément, est-ce qu'il est un bénévole ou un démuni ou un journaliste? La réponse correcte, c'est A, puisque Clément est un bénévole dans une association humanitaire. Et un membre dans une équipe. Oui, bien donc, sûr. oui, chers apprenants, vous allez donc lire pour la première fois le document pour repérer les éléments de la situation de communication et pour savoir la forme générale du document. On a besoin de lire pour la deuxième fois le document. Pourquoi? Et pourquoi Salwa? Oui. Oui, comme a dit ma collègue Lama, pour réviser et étudier n'importe quel document, on a 3 étapes à suivre. Oui. On continue maintenant avec la deuxième étape qui vise la compréhension détaillée, Oui. c'est-à-dire pour dégager les idées en détail. Ici, on a des activités qui servent à repérer tout le champ lexical, les mots, les vocabulaires et les expressions qui sont relatives au thème, à notre thème qui est l'activité ou bien la solidarité, ou bien les activités caritatives. On commence avec l'activité C. Oui. Écoute de nouveau. Alors, avant, l'apprenant, cher apprenant, tu dois lire Oui. le texte pour la deuxième fois et après, tu dois réaliser ces activités. Oui. Bon, l'activité C, écoute de nouveau, puis réponds par vrai ou faux. Oui. Première question. Clément distribue tout seul les repas. Cette phrase est fausse parce que si on revient au document, on voit qu'il y a des jeunes bénévoles. Oui. C'est-à-dire Clément n'est pas seul. Oui, c'est Il ça. y a des autres bénévoles qui distribuent des repas. Oui. Deuxième phrase, on distribue des repas à tous les habitants du quartier. Encore, cette phrase est fausse. Encore, en revenant au document, on voit on cite qu'on distribue des repas à des enfants pauvres du quartier. Oui. Oui. Seulement C'est les enfants. seulement les pauvres. enfants Oui. pauvres. Troisième phrase, un pour tous et le nom de l'association. C'est Oui. une phrase correcte parce que dans le document, on a dit que le nom de l'association humanitaire, c'est un pour tous. Oui. Alors, c'est vrai. C'est cité dans le texte, oui. Oui. Quatrième phrase, Clément est satisfait de son travail. Alors ici, cette phrase vise l'attitude Oui. des bénévoles, Oui. c'est-à-dire est-ce que Clément est satisfait ou non. Oui. Alors cette phrase est correcte. Encore cela est cité dans le document quand il a dit « Je suis fier de mon travail ». Donc, il aime son travail. Il est aime satisfait, oui. 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 On voit ici encore des activités, des phrases qui montrent les personnages, Oui. le public visé. Oui. Bon, oui, encore, on voit les sentiments, l'attitude des bénévoles. Oui, c'est Alors, ça. c'est une activité très importante. On passe
Oui. Lors de la réalisation de cette activité-là, chers apprenants, vous pouvez repérer les éléments qui vous aident à comprendre bien le texte. Par exemple, les mots un bénévole, un volontaire, aussi le public visé ici, c'est aux enfants pauvres. Aux enfants pauvres. Aussi, on a l'attitude du bénévole. On va réaliser, vous avez réalisé, oui, vous continuez, vous pouvez continuer, oui. Oui, oui l'activité suivante. L'activité suivante, c'est l'activité D. Oui. Coche les activités caritatives faites par l'équipe. Cette activité vise les activités. Quelles sont les activités que le bénévole a fait pendant la distribution. Alors, il a organisé des concerts de musique, oui, cela est cité dans le document. Encore, faire un tour du monde, non, c'est pas cité. Distribuer des repas est cité dans le document. Et scolariser les enfants pauvres, encore c'est cité dans le document. Et voilà, ce sont les phrases qui montrent Clément a dit encore pour distribuer des repas aux enfants pauvres. Oui. Encore, on a une autre phrase, scolariser les enfants démunis, et notre équipe a organisé un concert de musique. Alors, la justification se trouve dans le document. Oui. Et l'apprenant, mon apprenant, tu peux profiter des activités qui se trouvent ici pour qu'à la fin, vous pouvez présenter une activité caritative parce qu'à la fin, on a une question où on a la phase de l'appropriation personnelle. On a demandé ici de réaliser une activité caritative, oui. 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 Encore, on a une autre activité, l'activité E. C'est complète avec les mots. Oui. Ces mots sont très importants parce que l'apprenant, tu peux les réutiliser pour produire une autre situation de communication. On voit quels sont ces pronoms, ces vocabulaires. Fonds, handicapé, humanitaire et scolarisé. Oui, oui, oui. Bon, on doit compléter ce texte. Clément participe à des activités humanitaires. Il aide à scolariser les enfants démunis et à collecter des fonds au profit des handicapés. Donc, après, oui. Oui. On a des expressions ici, qu'on va les réutiliser dans la phase suivante. Oui. Comme quelles sont les expressions on a ici, par exemple, participer à, on a aidé à scolariser, on a collecté des fonds, on a au profit des. Oui, c'est ça. Oui. Oui, oui, on passe à l'activité suivante. Oui, je produis. Je produis. Alors, après avoir réalisé toutes les activités précédentes, maintenant, l'apprenant, tu es capable à produire, à réaliser l'activité F. Oui. Alors, tout d'abord, tu vas lire la consigne et tu vas l'analyser pour savoir ce que tu vas produire. Je vais lire la consigne. Avec ton ami de classe, vous préparez un dialogue entre un journaliste et un bénévole. Alors, qu'est-ce que tu vas produire ici? Tu vas faire un dialogue. Oui. Entre qui et qui? Entre toi et ton ami. Oui. Toi, tu es journaliste. C'est un jeu de rôle. Oui, jeu de rôle, et ton ami est bénévole. Oui. De quoi vous allez parler? Vous allez parler d'une activité caritative. Oui. On est toujours dans le même thème. Oui. C'est la solidarité. Alors, vous allez citer le genre de l'activité et l'aide offerte. Oui, vous pouvez faire un petit dialogue entre toutes les deux. Oui, Lama. À quelle activité participes-tu? J'ai participé à une activité caritative. Oui, et qu'est-ce que tu fais? Mes amis et moi, nous allons faire une collecte pour aider les orphelins. Oui, merci. Merci. Donc, alors maintenant, oui. Lorsque on arrive à cette activité, à l'appropriation, l'apprenant a tout son bagage linguistique. Il peut profiter de tout
les activités de tous les mots et les expressions qu'il a appris lors de la réalisation des activités précédentes. Pour les réutiliser dans cette tâche-là. Oui. Merci beaucoup. On passe à la compétence suivante, c'est la production orale. Oui, Lama. La production orale, oui. La deuxième compétence concerne la production orale. Alors, chers apprenants, vous allez parler d'une activité caritative que vous avez déjà participé. Oui. Avant de commencer d'étudier cette compétence, il faut lire la consigne. Oui, c'est ça. On commence par la consigne, par la lecture de la consigne. Pour savoir qu'est-ce qu'on va faire après. Oui. Qu'est-ce qu'on va rédiger. C'est très nécessaire. De quoi on va parler. Alors, la consigne, tu as participé à une activité caritative, présente-la et décris tes sentiments. Alors, chers apprenants, vous allez parler d'une activité caritative que vous avez déjà participé. Oui, c'est ça. Vous allez parler de cette activité et vous allez décrire vos sentiments. Oui. Pour produire cette activité, on a des activités préparatoires que vous aidez à réaliser cette activité. Oui. Oui. On commence par l'activité A qui se trouve à la page 32. On a un tableau. L'activité relie les expressions suivantes pour obtenir des phrases complètes. Alors, chers apprenants, vous avez des expressions qui concernent l'activité caritative. On commence par la première activité ou la première phrase. Notre association achète des vêtements pour. La bonne réponse, c'est B. Pour les distribuer aux démunis. Alors, chers apprenants, regardez bien. Dans cette phrase, vous avez une activité et le but de cette activité. Et l'expression qu'on a utilisée pour relier les deux phrases, pour. La deuxième phrase, Marc distribue des aliments afin de. La bonne réponse, c'est C. Afin de nourrir les personnes qui ont faim. Encore dans cette phrase, on a précisé l'activité et le but de cette activité en utilisant l'expression afin de. Oui. Troisième phrase, mon école fait une collecte de livres dans le but de scolariser les enfants pauvres. Encore dans cette phrase, on a précisé l'activité qui est la collecte de livres et le but de cette activité en utilisant l'expression dans le but de. Oui. Alors, lors de la réalisation de cette activité, vous avez l'activité caritative que vous pouvez les choisir pour parler d'une activité que vous avez déjà participé et le but de chaque activité. On passe à l'activité numéro B. Oui. L'activité B lit cet extrait d'un reportage puis coche et justifie. Dans cette activité, chaque apprenant ou chaque participant va parler de l'activité qu'il a fait et parle ou décrit son sentiment. Oui. À quelle activité caritative vous avez participé et quels étaient vos sentiments? On commence par Maya. Aider les autres, c'est mon travail et ça me rend très heureuse. Ahmad, j'ai participé à une collecte de vêtements et j'étais très satisfait de mon travail. Nour, je n'ai participé à aucune activité et je suis vraiment déçue. Alors, on va remplir la grille qui se trouve après. On a 3 personnes, Ahmad, Maya et Nour, et le 3 va parler de l'activité qu'il a fait et le sentiment et décrit son sentiment. On commence par Ahmad. Ahmad, quel est son sentiment? Est-ce qu'il a un sentiment positif ou un sentiment négatif? Qu'est-ce qu'il a dit, Ahmad? Il a dit « J'étais très satisfait de mon travail ». Alors, il a un sentiment positif. Pour Maya, il a dit « Ça me rend très heureuse ». Alors aussi, elle a un sentiment positif. Pour Nour, elle était déçue. Elle a dit « Je suis vraiment déçue ». Alors, elle a un sentiment négatif. Pourquoi elle a un sentiment négatif? Parce qu'elle n'a pas participé à aucune activité.
Alors, lors de la réalisation de cette activité, chers apprenants, vous avez parlé d'une activité que vous avez déjà participé. Vous pouvez choisir n'importe quelle activité et préciser ou décrire vos sentiments, puisqu'il y a plusieurs mots qui expriment ou qui décrivent le sentiment, comme le mot heureuse, l'adjectif heureuse, satisfait, déçu. Alors, Oui. On passe à la production. Oui, donc mon apprenant, tu as l'occasion maintenant, en faisant les deux activités, oui. Tu as l'occasion d'avoir tout ce que vous avez besoin. Pour faire l'activité l'activité suivante, c'est qu'on a une activité caritative, tu vas la présenter cette activité et tu vas décrire tes sentiments. Donc, vous avez le mot, les expressions qui ont relation concernant cette tâche, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Alors, chers apprenants, toujours quand on veut rédiger n'importe quelle production, on a des activités qui donnent les mots, les expressions, les outils nécessaires à réutiliser dans notre production. Oui. Pour l'activité A, elle nous donne le genre d'activité, les expressions de but, le but de chaque activité. Pour l'activité B, on a les sentiments de chaque personne. Alors, j'ai les mots, j'ai les expressions, j'ai les activités que je peux choisir pour produire quelque chose. Oui. Et pour aller plus loin, on peut aussi, il y a quelques sentiments qui se trouvent à la page 33. On a plusieurs figures qui expriment les sentiments. Et aussi, on a une boîte qui s'appelle Mes outils. Intitulé, les outils. On a des verbes, noms, adjectifs, expressions qui vous aident à mieux s'exprimer pour parler d'une activité caritative, pour parler de ses buts, pour décrire vos sentiments et pour présenter l'activité en général. Donc, mon apprenant, vous êtes prêt à réaliser votre production qui est présenter une activité caritative et décrire vos sentiments. On passe après à la compétence suivante, c'est la compréhension de l'écrit. Oui, Salwa? Oui. Comment l'apprenant va réviser ces deux pages? Oui. On a 2 pages consacrées à la compréhension de l'écrit. Tout d'abord, pour réviser cette compétence, cher apprenant, tu dois commencer par voir qu'est-ce que tu vois sur cette page. Oui. On voit ici une page web, on a des petits textes, on voit encore des personnages, on voit encore des personnes qui parlent, un médecin, une professeure. On voit encore, après, tu dois lire le vocabulaire, tu dois lire le vocabulaire qui contient les nouveaux mots et qui sont visés à mesurer à l'examen. Toujours à l'examen, oui. Oui, je vais lire ces mots. S'engager, se mettre au service d'eux, non lucratif qui ne cherche pas du bénéfice, un réconfort, une aide, un soutien, défavoriser un démuni et améliorer, c'est changer en mieux. Oui. Alors, tout d'abord, cher apprenant, tu vas lire ce vocabulaire. Pourquoi? Et après, pourquoi? À quoi sert ce vocabulaire sert à comprendre, mieux comprendre le document. Et ce sont des mots qui sont visés à mesurer à l'examen. Oui. Après avoir lu ce vocabulaire, tu dois lire le texte pour la première fois. Oui. Bon, après la première lecture, on a des activités à réaliser. On a la première. Comme on voit ici, on a 4 personnes. On a la première activité qui est sous titre « Je lis et je m'assure ». Cette activité qui vise la compréhension globale du document. Et c'est après la première lecture. On voit ici, lit le texte, puis coche la bonne réponse. Dans ce document, il s'agit d'une entrevue, des expériences personnelles ou bien d'une annonce.
comme on a cité dans le document qu'on a 4 personnes qui présentent leur témoignage, alors ce texte s'agit des expériences personnelles. Oui. Ce texte est tiré d'un journal ou bien d'un magazine ou bien d'un site Internet. Comme on a vu, ce texte est tiré d'un site Internet. Comment on sait? Comment l'apprenant sait ça? Cela est cité dans le document. Oui. On a en haut de la page, En haut de la page, oui. on voit que c'est une page web, c'est Oui. une page tirée d'un site web. Oui. Alors, troisième question, dans ce texte, les personnes parlent de leur métier ou bien leurs activités caritatives ou bien leurs problèmes. Oui. Oui. Encore, cela est cité dans le document. Ces personnes parlent de leur activités caritatives. Puisqu'ils sont des bénévoles, alors ils parlent de leur activité caritative. Oui. Donc, cette tâche sert toujours à relever ici Oui. la forme principale du texte, les éléments de la situation de communication, de quoi parle-t-on, d'où est tiré ce document. Oui. Oui, et on a d'autres, on peut savoir aussi d'autres éléments de situation, au quand, de quoi, etc. Oui. Oui. Donc, on passe à l'activité suivante, intitulée « Je lis et j'analyse ». Oui, pour faire la compréhension détaillée du texte, n'est-ce pas? Oui. Oui, Lama. Chers apprenants, bien sûr, vous allez, quand vous avez un texte de la compréhension écrite, vous pouvez savoir qu'il y a 3 étapes à faire. Oui. La première étape concerne la forme générale et la compréhension générale, c'est-à-dire il y a des questions à l'examen ou bien dans le livre qui concernent l'idée générale du texte, la forme, les personnages, la date et le lieu selon le texte. Oui. Pour la deuxième partie qui concerne les idées détaillées et les outils, les mots, le vocabulaire nécessaire à les réutiliser dans la phase qui suit. Oui. Alors, pour l'exercice C, Oui. vous avez 4 phrases vraies ou faux qui concernent l'analyse de ce document. Oui. On commence par la première phrase. Les 4 personnes sont bénévoles. Comme a dit ma collègue, qu'il y a 4 personnes, ce sont Georgina, Youssef, François, Marine. Ces 4 personnes sont des témoignages qui parlent de leur expérience personnelle lors de son travail dans une association caritative. Pour Georgina, il a dit « Je fais du bénévolat depuis l'âge de 20 ans ». Alors, il travaille comme bénévole. Pour Youssef, il dit « Je suis entré en tant que bénévole dans une association ». Alors, Youssef aussi est un bénévole. Oui. Pour François, il a dit « Je suis membre dans une association caritative et je suis fier d'être bénévole ». Alors, il travaille aussi comme bénévole. Oui. Pour Marine, il dit je cherchais sur Internet une organisation avec laquelle je peux travailler comme volontaire. Oui. Alors, il est aussi travaillé comme volontaire. Alors, on a 2 mots qui concernent le thème, qui est la solidarité, c'est le bénévole et volontaire. Et les 4 personnes sont des bénévoles. Bénévole, oui. La deuxième phrase, ces personnes sont contentes de leur travail. Cette phrase décrit les sentiments de chaque personne. Cette phrase est vraie parce que Georgina, il a dit dans son message quelle est satisfaction. Quelle satisfaction, oui. Elle a dit quelle satisfaction lorsqu'on vous remercie pour avoir apporté du réconfort. Pour Youssef, il a dit j'en suis très heureux. Pour François, il a dit ce qui m'intéresse, c'est d'aider les orphelins et les gens pauvres qui ont des difficultés sanitaires, mais il a dit « Je suis fier d'être bénévole ». Pour Marine, il a dit « Je suis… encore, il a exprimé ses sentiments et il a dit « C'est pour moi, améliorer la vie des autres est une source de bonheur », c'est-à-dire le mot ou l'expression source de bonheur. Oui. Alors, les 4 personnes parlent ou décrivent leurs sentiments. Georgina parle de son fier, satisfaction. Pour Youssef, parle qu'il est fier. Pour François, qu'il est encore fier. Pour Marine, le travail de bénévolat, c'est une source de bonheur. Oui.
Troisième, on a toujours dans le même thème. Troisième, Georgina travaille dans une association depuis 5 ans. Cette phrase est fausse parce que Georgina a maintenant 30 ans et il a travaillé dans le bénévolat depuis l'âge de 20 ans. Alors, il y a 10 ans qu'il a travaillé dans le travail du bénévolat. François aide les personnes qui ont des difficultés sociales. Cette phrase est fausse parce que François est un médecin et il aide les orphelins et les gens pauvres ou qui ont des difficultés sanitaires. Oui. Alors, cette phrase est fausse. Oui. Alors, lors de la réalisation de cette activité, on sait le genre d'activité, les personnes qui sont bénévoles ou volontaires, leurs sentiments, bonheur, fier, heureux, etc. Encore, depuis quand ils travaillent comme bénévoles et le public visé, c'est-à-dire les personnes qui ont des difficultés sanitaires. On passe à l'activité numéro D. D'après le document, coche les activités faites par les bénévoles. Alors, chers apprenants, maintenant, vous avez des activités dont on parle dans le document et d'autres activités. On commence à apprendre aux enfants à dessiner. Cette activité n'est pas citée dans le texte. Mais aider à trouver un travail, c'est cité dans le document. Donner des cours aux enfants démunis, encore cette phrase est citée dans le document. Collecter des fonds au profit des orphelins, cette phrase n'est pas citée dans le document. Faire des collectes des livres, encore cette phrase n'est pas citée dans le document. Soigner les malades pauvres, cette phrase est citée dans le document. Organiser des fêtes caritatives, cette phrase n'est pas citée dans le document. Offrir une aide aux orphelins, cette phrase est citée dans le document. Alors, on a 4 phrases qui sont citées dans le document. Aider à trouver un travail, donner des cours aux enfants démunis et soigner les malades pauvres, offrir une aide aux orphelins. Dans cette activité, on a présenté aux apprenants, on a précisé aux apprenants plusieurs activités pour les aider à comprendre un texte similaire qui contient ces activités et à les réutiliser dans la phase qui suit. Est-ce que nos apprenants peuvent profiter de ces activités pour faire la phase ou l'activité suivante? On a plusieurs activités à faire ici, mais c'est pas toutes ces activités c'est pas cité dans le texte, n'est-ce pas? Oui. Mais nos apprenants peuvent profiter de ces activités pour faire l'activité suivante, pour faire, pour produire ou pour écrire sur les activités suivantes. Lors de la réalisation de l'activité, c'est aider l'apprenant à tout le vocabulaire qui est en relation avec le thème, comme bénévole, par exemple volontaire, collecter, donner, distribuer, soigner, organiser, offrir, etc. Oui, faire des collectes. Et il a aussi le public visé, comme les orphelins, les enfants démunis, pauvres, malades pauvres. Et il y a des activités caritatives comme offrir une aide, organiser des fêtes, soigner les malades, collecter des fonds. Alors, lors de la réalisation... Lors de la réalisation de ces activités, les apprenants ont repéré le vocabulaire, les mots, les expressions qui ont relation avec le thème de la solidarité. Et il va les réutiliser dans l'activité numéro E, qui est sous-titre « Je produis ». Tu es membre d'une association caritative. Quel est ton rôle? À quelle activité participes-tu? Quels sont tes sentiments? Alors, cette activité, vous, les apprenants, vous allez parler d'une association caritative dont vous êtes membre, vous parlez de ton rôle et vous parlez de l'activité que vous avez déjà fait ou que vous avez participé et quels sont tes sentiments. Vous allez décrire vos sentiments en réalisant cette activité. Ils peuvent aussi revenir au texte. On a aussi des phrases, des expressions, des mots concernant l'activité caritative ou les sentiments ou les buts, etc. En réalisant l'activité CED, il a repéré les mots, le vocabulaire, les expressions dont il a besoin pour produire ou pour écrire de son rôle, de l'activité caritative qu'il a fait et décrire son sentiment.
Merci beaucoup. On passe après à l'activité suivante, c'est la production écrite. Et c'est une compétence très importante, Oui. très importante parce que nos élèves, nos apprenants toujours ont hésité, ont peur de produire ou de faire cette activité-là. Oui. Donc, vous pouvez commencer, oui. Alors, pour réviser cette production, tout d'abord, chers apprenants, vous allez lire la consigne et l'analyser pour savoir ce que tu vas produire, ce que tu vas rédiger. Oui. Alors, on a encore dans ces 2 pages des activités préparatoires. Oui. Bon, si l'apprenant réalise ces activités, la rédaction sera très facile. Oui. On passe à la consigne. Ton école organise une activité humanitaire. Tu rédiges une annonce pour inviter les parents à y participer. Alors, qu'est-ce que tu vas rédiger? Alors, cher apprenant, tu vas rédiger une annonce. Oui. À qui? Aux parents. Oui. Bon, dans quel but? Pour les inviter à participer à une activité humanitaire. Oui. Alors, tu as ici, le sujet demandé, c'est une annonce. Oui. Alors, comment rédiger une annonce? Quelles sont les données de Oui. l'annonce? Oui, On a des données Oui. pour rédiger une annonce. Oui. On a, tout d'abord, on a le slogan. Oui. Tu vas citer un slogan. Oui. Après, le nom de l'association. Oui. Après, tu vas annoncer le but Oui. de cet événement. Oui, on a le lieu, la date et l'horaire. Et encore, on a les activités proposées de cet événement. Oui. On a encore le prix et on a la façon de prendre des renseignements. Oui. Alors, on a des données, tu vas respecter les données de l'annonce. Oui. Si l'apprenant a respecté ces données, il peut rédiger n'importe quelle annonce sur n'importe quel thème, Oui. peut-être. Oui, alors ici, tu dois rédiger une annonce aux parents pour les inviter à participer à une activité humanitaire ou bien à un événement caritatif. Oui. Mais alors maintenant, l'apprenant a analysé la consigne. Oui. Après, on a des activités à réaliser. Oui. Ces activités sont des activités préparatoires. Oui. Il aide l'apprenant à rédiger l'annonce. À rédiger l'annonce. Oui. L'activité A, c'est compléter le texte avec les mots suivants. Ces mots sont, bien sûr, relatifs au thème organise, démunis, solidaire, vêtements, collecter et soutenir. Oui. Dans le but de soutenir les démunis, notre association organise un marathon pour collecter de l'argent. Ce sera au profit de ces pauvres pour leur acheter des vêtements et de la nourriture. Soyons solidaires. Oui. Donc, cette activité, à quoi sert cette activité? À relever, à repérer les mots dont il a besoin pour rédiger l'annonce. Il peut profiter de ces mots, de ces expressions et les réutiliser dans sa production. Et ce sont des mots relatifs aux activités humanitaires. Oui. À la solidarité. Autre activité préparatoire, on a l'activité B, lit les phrases suivantes, puis remplit l'annonce ci-contre. Oui. Alors, on a des phrases ici. On va remplir l'annonce par ces phrases. Et ces phrases sont en relation avec notre thème, avec la solidarité. L'annonce, qui dessine l'annonce. Qui désigne l'annonce. On voit ici. Le slogan, c'est la phrase numéro 2, ensemble pour dessiner un sourire. Alors, comme on voit, ce sont les données de l'annonce. Oui. Tout d'abord, il faut citer le slogan. Oui. Après, le nom de l'association, la phrase 10, Association Les Fleurs. Oui. Annoncer le but, on a 2 phrases qui montrent le but. À l'occasion du festival du cirque, les bénévoles organisent une rencontre en faveur des enfants atteints du cancer. Oui. Le lieu, c'est la phrase numéro 4, dans la place centrale à l'attaquer.
La date, c'est le samedi 12 juin à 20h30. L'horaire, c'est vous pourriez vous inscrire de 8h à 14h. Encore, on a les activités proposées dans cet événement, c'est jeux, chansons, musique et acrobatie. Le prix, c'est prix du billet, 8000 livres syriennes. Oui. Encore des renseignements, encore on a les renseignements au téléphone, on a le numéro de téléphone. Oui. Alors, cette activité aide l'apprenant à rédiger l'annonce. Oui. Alors, il a ici toutes les données pour rédiger l'annonce. Oui, c'est ça. Et à la fin, c'est très facile à l'apprenant de rédiger cette annonce. Donc, aux apprenants, c'est à vous de vous servez des outils linguistiques acquis lors des étapes précédentes, des activités précédentes pour présenter une activité ou pour produire cette tâche. Oui, on passe après, oui, c'est fini ici. Donc, on passe après à cette compétence, mais qui se trouve dans Je m'entraîne. Oui. On a un autre sujet, n'est-ce pas, qui se trouve dans Je m'entraîne. Dans la partie à la page 48, oui. Dans la partie Je m'entraîne, on met un texte ou un sujet similaire à qui l'a fait dans la production. À quoi sert ça? C'est pour donner l'occasion à l'apprenant de savoir ou d'écrire un nouveau sujet concernant les mêmes idées. Oui. C'est-à-dire écrire ou participer ou parler d'une activité caritative, mais maintenant pas par une annonce, oui. Par une dans une autre forme, dans une autre situation de communication. Oui. Alors, chers apprenants, vous avez un autre sujet qui concerne la solidarité, qui se trouve, comme tu as dit, Hana, à la page 48. Oui. Écris une lettre à ton ami. Alors, qu'est-ce que vous allez écrire, chers apprenants? Vous allez écrire une lettre pour l'inviter à participer aux activités. Pourquoi on écrit cette lettre? Pour inviter nos amis à participer aux activités d'une association caritative. Qu'est-ce qu'on doit écrire? On doit citer le nom de cette association, les activités. Ici, on demande aux apprenants de citer 4 activités, 2 activités déjà réalisées et 2 activités à réaliser, oui. Et précisant leur but. Tout d'abord, il faut analyser la consigne. Qu'est-ce que vous avez rédigé, chers apprenants? Vous avez rédigé une lettre. Quels sont les éléments ou les données d'une lettre? La première chose, il faut citer la date et le lieu. Tout d'abord, il faut citer la date et le lieu de la personne qui envoie cette lettre. Deuxième chose, on a la formule de salutation, oui. Puisque c'est une lettre amicale qui est adressée à mon ami, on peut utiliser cher ami. Oui. À la fin de la lettre, il faut utiliser la formule de congé, c'est-à-dire on peut dire à bientôt, à tout à l'heure, à demain, bisous, etc. Et on cite notre nom. Oui. D'accord? Il faut commencer la lettre par écrire pourquoi on a écrit cette lettre. Ah oui. Je peux dire, j'écris cette lettre pour t'inviter, cher ami, à participer aux activités d'une association caritative. Alors, il faut utiliser une expression d'invitation, c'est-à-dire « je t'invite à ». Il faut utiliser cette expression pour parler d'une invitation. Oui. Puis, on va parler de l'association caritative que j'invite mon ami. Oui. C'est-à-dire, il faut citer le nom de cette association, les 4 activités et le but. Oui. Alors, pour rédiger cette invitation, il y a une activité préparatoire que vous aidez, chers apprenants, oui. à rédiger cette lettre. Cette activité se trouve à la page 47. Complète le rapport suivant qui concerne les activités d'une association caritative par les données ci-dessous. Alors, vous avez un rapport d'activité, il y a une association, il y a des phrases qui se trouvent au-dessous de ce rapport
pour les réutiliser dans ce rapport. Alors, on commence par les phrases. On collectera du matériel pour scolariser les démunis. Regardez mes apprenants, cette phrase, on conjugue le verbe au futur simple. Oui. Activité caritative, c'est le genre d'activité. On a offert une aide sanitaire aux orphelins. Dans cette phrase, on a parlé d'une activité et le verbe est conjugué au passé composé. Donc, c'est dans le passé. C'est déjà réalisé. On a donné des cours aux enfants démunis. Alors, ici, on a encore conjugué le verbe au passé composé. Oui. On offrira une aide médicale pour les malades du cancer. On a utilisé le futur simple pour parler d'une activité à réaliser. Oui. Ahmad, membre de l'association, on parle d'un membre. Les bons, c'est le nom de l'association. Oui. On a collecté, encore on a utilisé le passé composé pour parler d'une activité qu'on a déjà participé. On organisera, futur simple, pour parler d'une activité à réaliser, une des activités sportives pour les handicapés, une année, c'est-à-dire la durée, et 6-12-20, 2020, c'est la date. Oui. Alors, on va remplir le rapport ou compléter le rapport par les données nécessaires. Quel est le nom de l'association? C'est la phrase 7. Oui. Le nom de l'association, les bons. Notre association a vécu des moments pleins d'action et a pu réaliser des. C'est la phrase 2. Réaliser quoi? Réaliser des activités caritatives. Oui. Alors, c'est le genre de l'activité. Durant une année, c'est la durée. Oui. Action réalisée, c'est-à-dire qu'on a déjà fait ces actions. Alors, il faut utiliser le passé composé pour parler des actions qu'on a déjà participé, qu'on a déjà réalisées. Plusieurs aides ont été offertes aux plus jeunes comme aux plus âgés. La phrase numéro 3, on a offert une aide sanitaire aux orphelins. 4, on a donné des cours aux enfants démunis. 8, on a collecté des vêtements. On constate, chers apprenants, que tous les verbes ici sont conjugués ou ont conjugué au passé composé. Oui, c'est ça. Pour parler d'une activité caritative qu'on a déjà réalisée. Pour les projets futurs, alors on va parler des activités à réaliser dans le futur. Oui. Il y a la phrase numéro 1, on collectera du matériel pour scolariser les démunis. La phrase numéro 5, on offrira une aide médicale pour les malades de cancer. Et la phrase numéro 9, on organisera une des activités sportives pour les handicapés. Et tous les verbes ici sont conjugués au futur simple, pour parler des activités qu'on va faire dans le futur. Si vous avez des idées, nous sommes à votre disposition pour en discuter. Un rapport fait par la phrase numéro 6. Le rapport est fait par Ahmad, qui est un membre de l'association. Oui. C'est quand? C'est le 6-12-2020. Alors, chers apprenants, lors de la réalisation de ce rapport, vous avez tous les données nécessaires pour parler d'une activité que vous avez déjà faite en utilisant le passé composé ou les activités à réaliser dans le futur en utilisant le futur simple. Et on a le nom de l'association, la durée et le genre de l'activité et aussi qui a fait cette activité, qui est le membre de l'association et la date. Oui, donc, chers apprenants, vous pouvez profiter de ces phrases qui se trouvent dans cette activité-là pour produire à la fin ce sujet qu'on a on a demandé dans ce sujet 2 activités déjà réalisées, donc on utilise toujours le passé composé avec ces activités ou ces phrases, et on a 2 activités à réaliser, on utilise toujours le futur simple ou futur proche. Donc à la fin, on a aussi dans cette phase, je m'entraîne, on a 2 textes similaires, la compréhension en ce qui concerne la compréhension orale et écrite.
Et cette étape pour que les élèves s'entraînent, pour que les élèves vérifient de leur compréhension. Oui, lors de la réalisation des tâches précédentes. Oui, on commence, comment l'apprenant va étudier ou va s'entraîner. Oui, comme tu as dit, Hannah, on a des activités d'entraînement ici pour que l'apprenant vérifie de sa compréhension de toute l'unité. Alors, ici, on a des textes similaires à ce qu'il a appris déjà. On commence par la compréhension de l'oral. On a encore un document oral. Et ce document se trouve à la fin du livre encore. Alors, on a encore des activités qui concernent la compréhension globale et la compréhension détaillée. On commence par le document, le premier document. C'est le document qui se trouve à la fin. C'est un document c'est une interview entre le présentateur et Michel dans la radio FM. Alors, Michel est un bénévole. Il travaille dans une association caritative et le présentateur fait une interview avec Michel. Il demande des informations sur son travail et sur l'association. On commence par l'activité numéro 1. Écoute puis choisis la bonne réponse. Ce document est un reportage, une interview ou bien une conversation téléphonique. C'est une interview. Comme on a dit, entre le journaliste et le présentateur et Michel. B, dans ce document, on parle des activités sociales ou bien activités humanitaires ou bien activités sportives. On parle des activités humanitaires puisque Michel est un bénévole. Numéro C, la personne interrogée est un journaliste ou bien un volontaire ou bien une personne malade. Bien sûr, c'est un volontaire. Oui, deuxième activité, répond par vrai ou faux. On a ici 4 phrases, vrai ou faux. On commence par la première. L'association Agir Ensemble reçoit des fonds de plusieurs pays. Cette phrase est vraie et cela est cité dans le document. Reçoit des fonds de plusieurs pays. Oui, c'est vrai. Deuxième phrase, les enfants démunis peuvent profiter des activités de l'association. Encore, c'est une phrase vraie. Encore, ce sont les enfants démunis qui peuvent profiter des activités de l'association. La collecte de vêtements est faite pour aider les orphelins. Non, cette phrase est fausse parce que non seulement les orphelins, cela est cité encore dans le document. Michel a participé à une seule collecte. Non, il a participé à plusieurs collectes. Non seulement des vêtements, mais encore, je pense que des collectes pour les enfants malades. Oui, c'est ça. Merci Lama pour le texte de la compréhension écrite. Oui, similaire, c'est un texte similaire aussi. Aussi, ce texte donne l'occasion à l'apprenant de s'entraîner à un texte similaire à ce qu'il a déjà étudié dans le document. Alors, on a un texte de la compréhension écrite. Chers apprenants, vous devez lire ce texte pour répondre aux questions. Il y a plusieurs activités, plusieurs phrases vraies ou faux. On commence par la première phrase. Avant de commencer, on constate ou on aperçoit la forme générale de ce texte. Vous avez un titre et une source. Alors, c'est la forme de quoi? Ce texte est un article. Cette phrase est vraie parce qu'on a un titre et une source. Le titre est Vivons ensemble, le source mail @mail.com. Le thème principal de ce document est de présenter une association caritative. Cette phrase encore est vraie parce qu'on a présenté l'association APE.
C, l'association APE a mis un programme pour améliorer la vie des orphelins. Cette phrase encore est vraie parce que dans le texte, on a dit qu'elle a mis un programme afin de protéger les orphelins pauvres et d'améliorer leur avenir. Pour la quatrième phrase, l'association s'occupe des orphelins depuis un mois. Cette phrase est fausse parce que dans le document, on cite qu'on a s'occupé aux orphelins depuis plusieurs années. Oui. La cinquième phrase, selon le programme proposé, les orphelins participent à des activités sociales. Cette phrase est vraie parce que dans le texte, on a cité qu'ils ont participé à des fêtes sociales et à des camps d'été. La dernière phrase, des gens de tous les âges peuvent participer aux activités de cette association. Cette phrase est fausse parce qu'à la fin de ce document, de cet article, on écrit « Chers jeunes ». Alors, cet article est s'adressé aux jeunes. Oui. Alors, la dernière phrase est fausse. On a aussi une deuxième activité qui se trouve à la page 46. L'association offre aux orphelins une aide médicale ou des aliments ou une scolarisation. Les bonnes réponses ici, c'est A et C. Alors, chers apprenants, lors de la réalisation de ces activités, vous avez l'occasion de faire un entraînement où vous pouvez vérifier que vous avez bien compris le texte, puisque vous avez un texte similaire qui vous aide à s'entraîner à ce thème qui est la solidarité. Oui, merci beaucoup. Permettez-moi à la fin de cette session de remercier Lama et Salwa et je souhaite à nos apprenants un bon résultat avec de bonnes notes. Mais je vous conseille, nos apprenants, de bien concentrer, de bien étudier et de faire attention à tout ce qui est visé à mesurer. À la fin, merci beaucoup, merci toutes les deux. Merci. Au revoir.